Céline Dion prépare doucement un nouveau chapitre artistique. Elle ne cherche plus à rivaliser avec son passé. Elle veut créer autrement. Ses proches évoquent des projets plus personnels, peut-être un album acoustique ou une série de chansons intimistes écrites pendant sa convalescence. Elle a compris que la vulnérabilité pouvait devenir une force créatrice. Là où jadis elle atteignait les cimes de la puissance vocale, elle explore désormais les silences, les respirations, la texture des émotions. Ce virage, s'il se concrétise, pourrait marquer une étape majeure dans la musique contemporaine, une transition de la virtuosité vers la vérité. Mais au-delà de la musique, Céline Dion a quelque chose d'essentiel à transmettre, un message de persévérance. Elle rappelle qu'il n'existe pas de vie parfaite, que la douleur fait partie du chemin, et que l'amour reste la plus grande des forces. Lors de sa dernière apparition publique, elle a déclaré « Je veux que les gens sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Même dans la nuit la plus noire, il y a une note à chanter. » Ces mots résument toute sa philosophie. Continuer coûte que coûte. Elle ne parle plus en diva, mais en femme qui a connu la peur, la solitude et la perte, et qui a choisi de ne pas s'y noyer. Cette sincérité bouleverse, car elle touche au cœur de ce que nous partageons tous, la vulnérabilité. Aujourd'hui, Céline Dion n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa légende est déjà écrite, mais son humanité lui donne une nouvelle dimension. Elle incarne la beauté du combat silencieux, celle de ceux qui avancent malgré la douleur. Son héritage dépasse la musique. Il réside dans l'exemple qu'elle laisse. Une femme qui a tout connu, la gloire, la perte, la maladie, et qui choisit encore de sourire, d'aimer, de croire. Pour le public, elle restera à jamais la voix de My Heart Will Go On, mais aussi celle d'une vérité plus profonde. C'est celle d'une âme qui ne renonce jamais. Pour les artistes, elle est un rappel que le plus grand des triomphes n'est pas de remplir les stades, mais de se tenir debout, honnête, face à soi-même. Et pour le monde, elle demeure un phare, une preuve que même lorsque la musique s'interrompt, la mélodie du courage continue de résonner. Lorsque Céline Dion est apparue devant les caméras, le visage grave mais la voix ferme, le monde entier a ressenti un frisson. Après des mois d'inquiétude et de rumeurs, la diva québécoise a enfin mis des mots sur ce que beaucoup redoutaient. Sa santé vacillait et son corps ne répondait plus comme avant. « J'ai toujours donné tout de moi sur scène, mais aujourd'hui, je dois admettre que je ne peux plus », confiait-elle d'une voix tremblante. Cette phrase a marqué un tournant. L'annonce, faite à travers une vidéo sobre publiée sur ses réseaux sociaux, a touché des millions de fans. Ce n'était pas un communiqué froid, ni une déclaration contrôlée par un service de presse. C'était Céline, seule dans sa maison de Las Vegas, s'adressant directement à ceux qui l'ont accompagnée depuis des décennies. Sans maquillage excessif, sans artifice, juste la vérité nue. Ce choix de transparence a immédiatement suscité une vague d'émotions. Les réseaux se sont emplis de messages d'amour, de prières et d'hommages. Pendant des mois, les fans avaient cherché à comprendre pourquoi la star annulait ses concerts les uns après les autres, pourquoi elle se faisait si rare. Certains évoquaient la fatigue, d'autres, une dépression liée au décès de son mari René Angélil. Mais la réalité était bien plus dure, une maladie rare, le syndrome de la personne raide, qui attaque progressivement le système nerveux, provoquant des raideurs musculaires incontrôlables. Cette révélation n'était pas seulement médicale, elle était existentielle. Car pour Céline Dion, son corps, sa voix et sa volonté de chanter ne font qu'un. Depuis ses débuts à Charlemagne, au Québec, jusqu'à ses triomphes planétaires, elle a bâti son univers sur la maîtrise, la rigueur et la passion. Accepter que son instrument, son propre corps, lui échappe, c'était comme perdre une partie de son identité. Les mots qu'elle a choisis dans cette annonce étaient simples mais d'une profondeur déchirante. « J'ai toujours été une livre ouverte, mais j'ai gardé le silence parce que je ne me sentais pas prête à en parler. » Cette confession montre toute la pudeur d'une femme qui, malgré les projecteurs, a voulu affronter son épreuve dans l'intimité. Mais elle a compris que garder le silence revenait à trahir son lien avec le public. Alors elle a parlé. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de son message, les médias du monde entier ont relayé l'information. De Montréal à Paris, de Los Angeles à Tokyo, les images de Céline Dion ont fait la une. Mais au-delà de l'effet d'annonce, c'est le ton de sa déclaration qui a marqué les esprits. On n'y voyait ni plainte ni pathos, mais une forme de lucidité et de courage rare. Elle ne cherchait pas la pitié. Elle partageait une vérité dans toute sa fragilité. Cet instant a aussi révélé la force d'une relation unique entre une artiste et son public. Peu de chanteuses ont su, comme elle, créer une telle intimité à travers la distance. En brisant le silence, Céline Dion ne faisait pas qu'informer. Elle invitait ses fans à faire partie de son combat. Elle leur disait « Je ne peux plus vous donner tout de moi sur scène, mais je vous offre ma vérité ». Pour les proches de Céline Dion, cette annonce était aussi un soulagement. Depuis des mois, ils assistaient à sa lutte silencieuse, à ses séances de rééducation, à ses nuits sans sommeil. Ses enfants, René Charles, Eddie et Nelson, étaient devenus les piliers de son quotidien. « Il me rappelle chaque jour pourquoi je dois continuer à me battre », dira-t-elle plus tard.
Les spécialistes médicaux ont souligné le courage de cette sortie publique. Très peu de personnalités choisissent à Dieu de parler d'une maladie aussi peu connue. En le faisant, Céline Dion a contribué à sensibiliser le grand public à ce syndrome neurologique rare, souvent mal diagnostiqué. Des associations ont rapporté une hausse des recherches en ligne sur la maladie dès les jours suivants, preuve que sa voix portait encore au-delà de la musique. Mais au-delà de l'émotion et des réactions, l'annonce de Céline Dion ouvre une réflexion sur la place de la fragilité dans le monde des stars. Dans une industrie où l'image de perfection règne, voir une légende avouer sa vulnérabilité, reconnaître ses limites, c'est bouleversant. Elle rappelle que derrière le mythe, il y a une femme, une mère, une sœur, une amie, qui souffre, doute et espère. Pour les journalistes et les analystes du monde du spectacle, cet épisode marque une transformation culturelle. Céline Dion n'est plus seulement la voix de My Heart Will Go On, mais la voix d'une génération confrontée au vieillissement, à la fragilité du corps et à la dignité dans l'épreuve. Elle devient un symbole de courage, d'honnêteté et d'authenticité. En brisant le silence, Céline Dion a ouvert une porte, celle d'une nouvelle narration. Loin des records et des trophées, elle entre dans une ère où son histoire personnelle devient plus forte que son répertoire. Et dans cette confession, à 57 ans, se dessine déjà un autre chapitre, celui d'une femme qui, malgré la douleur, choisit la lumière encore et toujours. Lorsque la maladie s'est installée dans la vie de Céline Dion, elle ne l'a pas fait avec fracas, mais avec une lenteur insidieuse. Au début, il ne s'agissait que de raideurs passagères, de douleurs étranges après les répétitions. Elle pensait que c'était la fatigue, le poids des tournées, les années de performance sans répit. Mais peu à peu, les symptômes se sont accentués. Les spasmes devenaient plus intenses, les muscles refusaient de se détendre, sa voix se bloquait par moments. Le diagnostic est tombé après de longs mois d'incertitude. Un syndrome neurologique rare qu'aucune célébrité n'avait encore osé évoquer publiquement. Pour une artiste dont le corps est l'instrument, cette nouvelle fut un séisme. Céline Dion n'est pas seulement une voix, elle est une présence. Une énergie physique, une intensité scénique. Chaque note qu'elle a chantée, chaque souffle qu'elle a donné, venait d'un contrôle absolu de son corps. Apprendre que ce même corps se rebelle contre elle, c'était comme si le monde s'écroulait. « J'ai perdu le contrôle de mon propre instrument », confiera-t-elle. Dans ces moments les plus sombres, elle a dû réapprendre les gestes les plus simples. Marcher sans crainte de tomber, respirer sans que la douleur ne remonte le long de son dos. Les spasmes pouvaient de surgir sans prévenir, la laissant figée, impuissante. Elle, qui avait dominé les plus grandes scènes du monde, se retrouvait prisonnière d'un corps qui la trahissait. Pourtant, même dans cette épreuve, Céline n'a jamais perdu sa dignité. Elle a continué à chanter, d'abord doucement, pour elle seule, comme une prière. Elle travaillait avec des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des neurologues. Chaque progrès, aussi infime soit-il, devenait une victoire. Et lorsque la douleur revenait, elle s'accrochait à l'amour de ses enfants et à la mémoire de René Angélil, son mari et mentor disparu. « René m'a appris à ne jamais abandonner », dit-elle souvent. Cette phrase, elle l'a répétée à ses thérapeutes, à ses fans, à elle-même, car au fond, ce combat n'est pas seulement médical, il est spirituel. Il s'agit de redéfinir la force, d'accepter la fragilité, d'apprendre à vivre avec une limite sans la laisser nous définir. Mais la maladie a aussi ébranlé son image publique. Céline Dion, la femme forte, l'icône de la puissance vocale, la diva en robe dorée, apparaissait désormais plus vulnérable, plus humaine. Les médias se sont interrogés. Allait-elle pouvoir remonter sur scène ? Sa voix mythique survivrait-elle à ce combat ? Certains titres sensationnalistes ont parlé de fin de carrière. Pourtant, Céline a refusé d'accepter cette idée. Dans une interview émouvante accordée à NBC, elle expliquait « J'ai deux choix. Soit je m'effondre, soit je me bats. J'ai choisi de me battre. » Et elle l'a fait. Chaque jour, elle suit un entraînement strict, comme une athlète. Des exercices de respiration, des étirements, de la méditation. Son corps devient un champ de bataille, mais aussi un terrain d'apprentissage. Cette lutte intime a également transformé son rapport à la musique. Là où elle cherchait autrefois la perfection, elle explore désormais la sincérité. Là où la puissance régnait, elle redécouvre la douceur. Sa voix parfois tremblante est devenue un miroir de son âme. Je chante avec ce qu'il me reste, mais c'est peut-être la chose la plus vraie que j'ai jamais donnée, confiera-t-elle à Vogue France. Loin de la juger affaiblie, il l'a entourée d'une tendresse nouvelle. Dans les commentaires de ses vidéos, des milliers de fans racontent comment sa force les inspire. Des personnes atteintes de maladies rares, des femmes en rémission, des artistes en perte de repères. Céline Dion est devenue malgré elle un symbole, celui de la résilience. Mais derrière les projecteurs, les nuits restent longues. Elle l'a reconnu. Il y a des jours où elle se réveille pleine d'espoir et d'autres où la douleur la submerge. Je ne sais pas si je retrouverai un jour ma voix comme avant, mais je veux essayer, encore et encore.
Cette phrase, simple et bouleversante, résume tout, la persévérance d'une femme qui refuse d'abandonner la musique, même quand la vie semble vouloir la lui arracher. Pour les journalistes, cet épisode marque un tournant dans la représentation du corps féminin dans la célébrité. Céline Dion, longtemps symbole d'une puissance quasi divine, montre qu'être une légende ne protège pas de la fragilité. Elle replace la vulnérabilité au cœur du récit artistique. Elle transforme la douleur en langage, la faiblesse en force. Après le choc du diagnostic et les mois de silence, Céline Dion a entrepris ce qu'elle appelle elle-même sa renaissance. Ce n'est plus une course vers le succès, mais une lente remontée vers la vie. Chaque matin commence par la discipline. Les étirements, la rééducation, les exercices respiratoires. Les médecins lui ont appris à écouter son corps, à s'arrêter quand la douleur devient trop vive. Ce rythme contraste avec celui d'autrefois, quand elle enchaînait les tournées et les plateaux télé. « J'étais une machine de scène. Aujourd'hui, je redeviens humaine », confie-t-elle avec un sourire fragile. Peu à peu, l'énergie revient. Céline recommence à chanter quelques notes, d'abord seule dans sa salle de musique, puis devant ses fils. René Charles, l'aîné, lui enregistre des vidéos pour qu'elle mesure ses progrès. Eddie et Nelson l'encouragent en frappant dans leurs mains comme à un concert miniature. Ces moments d'intimité sont devenus ses plus grandes scènes. C'est dans ce contexte qu'est né le documentaire I Am, Céline Dion, sorti en 2024. Loin du glamour habituel, ce film montre son quotidien. Les séances de physiothérapie, les moments de doute, les éclats de rire, les larmes soudaines, elle y apparaît sans filtre, assumant chaque tremblement, chaque silence. Le public découvre une femme qui n'a plus peur d'être vue autrement. Ce documentaire a bouleversé les spectateurs et redonné à la star une présence nouvelle, celle d'une combattante. Son apparition surprise aux Grammy Awards, debout, souriante, a été vécue comme un symbole. Lorsqu'elle a prononcé les mots « Ne tenez jamais rien pour acquis », la salle entière s'est levée. C'était moins une phrase qu'un cri de reconnaissance. Céline était là, vivante, digne, lumineuse. Ce retour progressif à la lumière n'efface pas la douleur, mais il la transforme. Dans ses interviews, la chanteuse explique qu'elle veut trouver un nouveau sens à la musique. Ce n'est plus une question de performance, mais de partage. Elle chante aujourd'hui pour ceux qui souffrent, pour ceux qui luttent, pour rappeler que la beauté naît parfois des cicatrices. Pour les analystes du monde du spectacle, cette métamorphose est fascinante. Céline Dion n'est plus seulement une icône de la perfection vocale, elle devient un modèle de résilience. Là où jadis on saluait sa puissance, on salue désormais son authenticité. Elle prouve qu'une carrière peut continuer même quand la voix tremble, que l'émotion vaut parfois plus que la virtuosité. Dans cette phase de reconstruction, chaque pas compte. Une note tenue un peu plus longtemps, une marche accomplie sans trembler, un sourire retrouvé. Céline Dion avance à son rythme, consciente que la guérison totale n'existe peut-être pas, mais décidée à ne pas se laisser définir par la maladie. Son histoire n'est plus celle d'une superstar intouchable, c'est celle d'une femme qui, après avoir touché les sommets, apprend à revivre au ras du sol, avec courage, avec amour, avec humilité. Le temps a passé, et avec lui, Céline Dion a appris à apprivoiser son corps, à ne plus le voir comme un ennemi, mais comme un compagnon qu'il faut comprendre, ménager, aimer. Après des années d'exigence quasi militaire envers elle-même, elle a découvert une autre forme de discipline, celle de la patience. Avant, je voulais toujours tout donner tout de suite. Aujourd'hui, je sais que la vie m'impose un autre tempo, dit-elle dans une récente entrevue. Son futur désormais ne se mesure plus en tournée mondiale ou en vente d'albums, mais en moments de présence. Chaque jour où elle peut chanter, même quelques minutes, est une victoire. Chaque apparition publique devient un acte de courage. Pourtant, Céline Dion ne renonce pas à la scène. Elle confie qu'elle rêve encore d'un retour, même modeste, dans une salle intime, devant un public réduit, mais sincère. Elle ne veut plus conquérir le monde, seulement retrouver la communion avec ses fans. Les producteurs, prudents, lui proposent des formats adaptés. Des concerts filmés, des émissions spéciales, des collaborations ponctuelles. Certains parlent même d'un album conçu comme un journal intime, une succession de chansons lentes et épurées où sa voix raconterait son combat. Ce serait un tournant artistique majeur, Céline Dion, l'interprète des grandes envolées, se ferait murmure. Et le murmure, parfois, touche plus fort que le cri. Mais l'incertitude plane toujours. Le syndrome de la personne raide ne disparaît pas, il s'apprend. Céline doit composer avec des jours où tout semble possible, et d'autres où la douleur la retient au lit. Elle l'assume sans détour. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais tant que je peux chanter un peu, rire un peu, aimer beaucoup, je continuerai. Ces mots résument son état d'esprit. Vivre ici et maintenant sans faire de promesses qu'elle ne peut pas tenir. Cette lucidité désarme, mais elle inspire aussi. Dans les forums de fans, beaucoup écrivent qu'ils ne souhaitent ne plus la voir sur scène à tout prix. Ils veulent qu'un seulement la savoir heureuse, en paix. C'est peut-être là le plus grand changement. Céline Dion n'est plus une diva sous pression.
Elle est devenue une femme que le monde regarde avec respect, non pour sa puissance, mais pour sa dignité. Les médias, longtemps friands de drames, ont eux aussi modifié leur ton. Les articles récents célèbrent moins la légende que la survivante. Elle incarne désormais une autre forme de célébrité, non celle de la gloire éphémère, mais celle de la lumière intérieure. À travers son témoignage, elle redéfinit ce que signifie réussir. Non plus briller sans faille, mais continuer d'avancer dans la fragilité. Pourtant, derrière cette sérénité nouvelle, Céline Dion garde un feu sacré. Ses proches racontent qu'elle continue d'écrire, de composer, de rêver. Dans son studio de Las Vegas, elle passe des heures à écouter des maquettes, à ajuster une mélodie, à fredonner doucement. Elle n'a rien perdu de cette rigueur qui l'a menée au sommet. Simplement, elle la dirige maintenant vers un art plus intérieur, plus sincère. Le futur de Céline Dion ne sera peut-être pas celui des stades pleins à craquer, mais il s'annonce lumineux d'une autre façon. Celle d'une artiste qui, après avoir tout donné au monde, apprend à se redonner à elle-même. Au terme de ce long combat, Céline Dion n'est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue un symbole universel de courage et de résilience. À 57 ans, elle a cessé de se cacher derrière les lumières et les trophées. Elle se présente telle qu'elle est, fragile, humaine, et pourtant invincible dans sa volonté. Céline Dion a toujours été connue pour sa puissance vocale, mais aujourd'hui, c'est la portée émotionnelle de sa parole qui marque le plus. En racontant son histoire, elle a permis à des milliers de personnes atteintes de maladies rares de se reconnaître, de se sentir moins seules. Des associations médicales et des patients ont exprimé leur gratitude. Elle a mis un visage sur une souffrance invisible, ont-ils écrit. En quelques mots sincères, elle a ouvert une conversation mondiale sur la santé, la fragilité et la dignité dans la maladie. Ses prises de parole sont devenues des messages d'espoir. Elle rappelle qu'il est possible de vivre pleinement même quand le corps impose ses limites. Pour les artistes, son attitude est une leçon. La carrière n'est pas tout, et la beauté ne réside pas seulement dans la performance, mais dans la sincérité du parcours. Dans les moments de doute, Céline se tourne vers sa famille et ses racines québécoises. À Charlemagne, son village natal, les habitants suivent de son histoire comme celle d'une enfant du pays devenue légende. Là-bas, on se souvient encore de la petite fille timide qui chantait dans les restaurants familiaux. Elle-même confie « C'est en pensant à mes origines que je trouve la force de continuer ». La simplicité est redevenue son refuge. Les promenades dans le désert du Nevada, les repas en famille, les rires de ses fils. Pour une femme qui a longtemps vécu dans l'excès de la célébrité, ce retour à la normalité est une renaissance. Elle y puise une nouvelle inspiration. « Je veux chanter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas », dit-elle.